Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est la salutation complète, la plus noble et la plus utilisée par le prophète. Elle est parfaite pour commencer une vidéo, un texte ou une description de chaîne. Tout scintille. Tout appelle ton regard, ton attention, ton âme. Les vitrines, les écrans, les promesses, les voix, chacune murmure à ton oreille, regarde-moi. Choisis-moi. Donne-moi ton cœur. Et lentement, sans même t'en rendre compte, tu t'attaches. À une image. À une idée. À un rêve de réussite, d'amour, de reconnaissance. Tu crois avancer, mais c'est ton cœur qui s'alourdit. Le monde moderne a perfectionné l'art de la possession. Non pas en te volant tes biens, mais en capturant ton attention, ton désir, ton temps, ces joyaux invisibles qui forment l'essence de ton cœur. Chaque fois que tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas Allah, tu lui donnes un fragment de ton âme. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction, un ornement et une course à l'orgueil entre vous. Surah Al-Hadid 57:20. Et c'est ainsi que commence la prison la plus subtile, celle que tu portes à l'intérieur. Les barreaux ne sont pas en fer, mais faits d'attachement, de peur, de manque. Tu crois posséder ces choses, mais ce sont elles qui te possèdent. Imagine-toi, marchant dans un marché bruyant. Chaque stand t'interpelle. On t'appelle par ton nom, on te promet la paix, la réussite, le bonheur. Mais chacun veut quelque chose en retour, ton attention, ton énergie, ton cœur. Et pendant que tu te disperses, ton cœur se vide. Car le cœur humain n'a qu'une seule porte. Et celui qui la laisse ouverte à 1000 choses ne laisse plus de place pour celui qui mérite tout. Allah n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l'homme. Surah Al-Ahzab 33:4. Tu ne peux pas aimer ce monde et aimer Allah de la même manière. L'un t'élève, l'autre t'use. L'un t'allège, l'autre t'alourdit. Colombe l'histoire du sage et du miroir. Un homme riche était venu voir un sage. Ses habits étaient somptueux, son regard fatigué. Il dit, « Ma richesse m'étouffe, je n'ai plus de paix. J'ai tout, et pourtant, je me sens vide. » Le sage sourit avec douceur et lui tendit la main. « Viens, dit-il. » Ils marchèrent jusqu'à la fenêtre. Le sage lui demanda, « Que vois-tu » L'homme répondit, « Je vois des gens, la rue, le ciel. » Le sage hocha la tête, puis prit un petit miroir et le lui tendit. « Et maintenant » L'homme répondit, « Je ne vois que moi. » Le sage posa doucement sa main sur son épaule, « Le verre est le même, mon frère. Mais quand tu y mets de l'argent derrière, tu ne vois plus que toi. » Cette parole le transperça. Et peut-être qu'à cet instant, pour la première fois, il comprit, l'argent, la gloire, les désirs ne sont pas le mal. Le mal, c'est quand ils obscurcissent la fenêtre de ton cœur. Quand tu ne vois plus le monde à travers la lumière d'Allah, mais à travers le reflet de ton ego. Regarde encore autour de toi. Combien d'âmes vivent prisonnières de leur image? Combien de gens ne vivent que pour être vus, aimés, validés? Ils publient, comparent, envient, se consument. Et plus ils reçoivent, plus ils ont faim. Parce que l'âme ne se nourrit pas de ce que le monde offre. Elle se nourrit de ce qu'Allah envoie. Et tant que tu ne te connectes pas à cette source, tu auras beau boire, tu resteras assoiffé. Leurs cœurs sont endurcis et beaucoup d'entre eux sont pervers. Surah Al-Hadid 57:16. L'endurcissement du cœur, c'est quand les choses du monde deviennent plus réelles que la présence d'Allah. C'est quand tu ressens plus de joie pour un gain matériel que pour une prière acceptée. C'est quand tu parles d'amour, mais que ton amour n'a plus rien de spirituel. Le monde veut posséder ton cœur pas en t'imposant la force, mais en t'offrant la tentation. C'est une douceur trompeuse, un miel sur une lame. Tu le goûtes, tu souris, tu t'attaches, et soudain, tu saignes. Et ce sang, c'est ton énergie spirituelle, ta paix, ta clarté. Tu laisses des morceaux de toi dans tout ce que tu aimes sans Allah. Et tu te demandes ensuite pourquoi tu es fatigué, vide, perdu. Bulle de pensée, pose-toi cette question. Et si le vide que tu ressens n'était pas un manque du monde, mais un appel d'Allah? Un jour, un homme pieux disait, ce que tu refuses d'abandonner pour Allah est précisément ce qu'il te retirera un jour, pour te montrer qu'il n'y a de paix qu'en lui. Et cette phrase contient un secret. Plus tu veux retenir les choses du monde, plus elles te glissent entre les doigts. Mais quand tu lâches prise pour Allah, le monde vient à toi purifié, simplifié, béni. Regarde les cœurs libres, ils ne possèdent presque rien, mais ils sourient comme s'ils avaient tout. Et regarde ceux qui ont tout, leurs visages sont fatigués, leurs nuits agitées. Ce n'est pas ce que tu as qui te rend riche. C'est ce que tu es prêt à donner. Et quiconque est préservé de l'avarice de son âme, ceux-là sont ceux qui réussissent. Surat Al-Ashr, 59:9. Le monde est un miroir trompeur. Il te montre ce que tu veux voir, pas ce que tu dois voir. Mais le cœur qui appartient à Allah voit à travers tout. Il reconnaît la beauté sans s'y attacher.
Il goûte la joie sans s'y perdre. Il vit dans le monde, mais le monde ne vit plus en lui. Bulle de pensée alors, que vois-tu à travers ton cœur? Le monde ou Allah? Il y a un amour qui libère, et un amour qui enferme. Il y a celui qui te fait courir vers les gens, et celui qui te ramène doucement vers Allah. Quand ton cœur se soumet à Allah, tu n'aimes plus pour combler un vide, tu aimes pour manifester sa lumière. Ton amour devient une prière silencieuse, une extension de ton adoration. Avant, tu aimais parce que ton âme avait faim. Tu cherchais quelqu'un qui te voie, qui t'entende, qui comprenne la mélodie de ton cœur. Mais ce que tu ignorais, c'est qu'aucun être ne pouvait combler le manque que seul le Créateur avait placé en toi. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Sourate Al-Imran, 3h31. Aimer Allah, c'est apprendre à aimer d'une manière différente. C'est aimer sans s'attacher, donner sans attendre, offrir sans posséder. C'est aimer pour le bien, même si le bien t'éloigne de ce que tu crois vouloir. Colombe l'histoire de la femme pieuse. Une femme pieuse racontait, j'ai aimé un homme pour Allah. Et j'ai prié qu'il soit mon destin. Mais Allah l'a éloigné de moi. Au début, j'ai cru que c'était une perte, puis j'ai compris, c'était un rappel. Mon cœur devait appartenir à lui seul. Son histoire n'est pas unique. Combien d'entre nous ont aimé, prié, pleuré, en pensant que la douleur de la séparation était une injustice, alors qu'en vérité, c'était une purification? Parfois Allah retire ce que tu crois être ton bonheur, parce qu'il veut te rendre ton cœur. Et c'est seulement quand tu n'as plus rien à retenir que tu découvres ce que c'est que d'aimer sans dépendre. Quand ton cœur se soumet à Allah, tu comprends que l'amour n'est pas une possession, mais une responsabilité sacrée. Tu ne dis plus « il m'appartient » ou « elle est à moi ». Tu dis « c'est une âme qu'Allah m'a confiée pour un temps ». Alors ton regard change. Tu vois la beauté autrement. Ce n'est plus la forme qui t'attire, mais la lumière qui émane. Ce n'est plus la présence qui te comble, mais la sincérité qui te relie à Allah. Et quand cet amour se termine, tu ne dis plus « pourquoi moi ?» mais « qu'est-ce qu'Allah voulait m'enseigner ?» C'est lui qui a créé les couples parmi vous, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'eux. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum, 30, 21. Ce verset ne parle pas d'un amour de possession, mais d'un amour de paix, un amour qui t'aide à grandir spirituellement. Car tout amour qui t'éloigne d'Allah n'est pas amour, mais illusion. Il y a dans l'amour pur une douceur que rien ne peut remplacer. C'est un amour qui n'éteint pas ta lumière, mais l'alimente. Un amour qui te pousse à être meilleur, pas pour plaire à l'autre, mais pour plaire à Allah à travers l'autre. Et parfois, cet amour n'a pas besoin d'être partagé. Il peut exister dans le silence, dans la prière, dans une simple invocation au milieu de la nuit, « Ya Allah, protège cette âme que j'aime pour toi ». C'est dans cette sincérité que se trouve la beauté. Car l'amour qui ne cherche rien, sinon le bien de l'autre devant Allah, est l'amour le plus pur. Mais l'âme humaine est fragile. Elle veut aimer et être aimée. Elle veut être vue, choisie, comprise. Et c'est normal, c'est dans ta nature. Mais quand tu places Allah au centre, même l'amour devient une forme de servitude. Tu apprends à aimer avec détachement, non pas par froideur, mais parce que tu sais que tout appartient à lui. Un jour, un homme pieux dit à son disciple, « Si tu veux savoir si ton amour est sincère, regarde comment tu réagis quand Allah t'en éloigne. Si tu souffres mais que tu continues à invoquer le bien pour l'autre, alors ton amour était pur. Mais si ton cœur se remplit d'amertume ou de regret, alors c'était ton ego, pas ton cœur, qui aimait. » Ces mots transpercent comme une flèche, parce qu'ils dévoilent la vérité de beaucoup de nos attachements. Nous disons aimer pour Allah, mais souvent nous aimons pour nous-mêmes. Et Allah, dans sa miséricorde, vient purifier nos amours jusqu'à ce qu'ils deviennent dignes de lui. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son propre cœur. Surah Al-Anfal 8:24. C'est là tout le mystère. Tu crois maîtriser ton cœur, mais c'est Allah qui le retourne, le modèle, l'épure, le rediriger. Et chaque séparation, chaque douleur, n'est en réalité qu'une caresse de sa sagesse. Quand ton cœur se soumet à Allah, tu n'aimes plus les gens pour ce qu'ils t'apportent, mais pour ce qu'ils te rappellent, Allah. Et quand ils s'en vont, tu continues de les aimer, parce que ton amour ne dépendait pas de leur présence, mais de ton intention. Bulle de pensée et toi, qu'est-ce qu'Allah t'a pris pour te rappeler qu'il doit être ton seul centre? Était-ce une personne? Un rêve? Une illusion? Peut-être que ce que tu appelles « perte » est en réalité le moment où ton cœur apprend à aimer vraiment. Il y a des moments où tout s'écroule. Les certitudes se fissurent, les repères s'effacent. Tu avais des plans, des rêves, des espoirs, et soudain, plus rien ne tient. C'est dans ces instants-là, au cœur du chaos, que la voix d'Allah se fait entendre pas dans le vacarme du monde, mais dans le silence profond qui suit la chute. Tu pleures, tu doutes, tu tombes à genoux. Et sans le savoir, c'est là que commence le retour. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah, 2, 286.
Cette parole n'est pas une consolation. C'est une promesse. Une promesse que la douleur que tu portes n'est jamais un hasard, qu'elle a été pesée, mesurée, adaptée à la force que ton cœur ignore encore qu'il possède. Il y a des brisures qui ne détruisent pas, elles révèlent. Allah ne te brise jamais pour te punir, il te brise pour te ouvrir. Pour que ton cœur, trop plein du monde, laisse enfin entrer sa lumière. C'est comme un vase fissuré, avant, il ne laissait rien passer. Mais une fois fendu, il devient traversé par la lumière. Et ce qui semblait être une blessure devient une fenêtre vers le divin. Ce que tu crois être une épreuve, est souvent une opération du cœur. Allah retire, arrache, déracine ce qui t'éloigne de lui. Il t'arrache parfois à ce que tu aimais le plus, non pas pour te priver, mais pour te purifier. Parce qu'il t'aime trop pour te laisser t'attacher à ce qui te détruit. Et peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Colombe l'histoire du jeune homme. Un jeune homme priait chaque jour pour obtenir un travail. Il se levait avant l'aube, implorait Allah, faisait des invocations. Mais les portes restaient fermées. Les refus s'enchaînaient, et chaque échec creusait un peu plus le vide dans son cœur. Un soir, épuisé, il s'effondra sur le sol. Les mots lui manquaient. Seules les larmes parlaient. Et dans un souffle presque inaudible, il dit, « Ya Allah, je te laisse tout. Fais de moi ce que tu veux. » Ce soir-là, quelque chose changea. Pas dans le monde, mais en lui. Il sentit un apaisement qu'il n'avait jamais connu. Un silence doux enveloppa son cœur. C'est ce jour-là qu'il trouva la paix avant même de trouver le travail. Parce que parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux, il te donne mieux, la paix. Quand Allah devient ton refuge, tu ne cherches plus à comprendre tout ce qui t'arrive. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu apprends à te reposer en lui. Tu découvres que la sérénité ne vient pas de la stabilité du monde, mais de la stabilité de ton lien avec lui. Tu peux tout perdre à argent, amour, santé, mais si tu ne perds pas ta confiance en Allah, alors tu n'as rien perdu. Et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan, 25, 58. Le refuge d'Allah n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas une mosquée, ni une montagne, ni une retraite. C'est un état du cœur. Un sanctuaire invisible que tu portes en toi, où tu peux te retirer à tout instant. Là où la peur se tait, et où seule sa présence reste. Il arrive que les gens s'éloignent de toi. Que les choses que tu aimais disparaissent une à une. Tu crois être abandonné, mais en vérité, Allah te vide pour te remplir de lui. Il ferme les portes du monde pour que tu découvres la porte intérieure, celle du tawakkul, la confiance absolue. Et quand tu franchis cette porte, tu comprends que tu n'es jamais seul. Même dans la nuit, même dans la douleur, il est là, plus proche de toi que ton souffle. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, 50, 16. Ces versets ne sont pas des mots à réciter. Ils sont une réalité à vivre. Chaque battement de ton cœur est une preuve de sa proximité. Chaque respiration est un rappel qu'il ne t'a jamais quitté. Quand Allah devient ton refuge, tu apprends la douceur du lâcher-prise. Tu découvres que la vraie force n'est pas dans la résistance, mais dans la soumission. Soumission non pas à la douleur, mais à la sagesse divine derrière la douleur. Et alors, tout change. Ce qui te blessait devient une prière. Ce qui te faisait peur devient une leçon. Ce qui te faisait pleurer devient un pont vers le paradis. Tu marches dans la vie comme quelqu'un qui a trouvé un secret. Le secret de celui qui a compris que tout ce qui arrive, arrive pour lui jamais contre lui. Bulle de pensée, et si la vraie réussite n'était pas dans ce que tu obtiens, mais dans la paix que tu trouves avec Allah? Cette paix-là ne dépend pas des circonstances. Elle ne se vend pas, ne s'explique pas, ne s'imite pas. C'est une lumière que seul Allah peut allumer en toi, quand ton cœur, enfin, se prosterne. Il y a des âmes qui marchent dans ce monde, et pourtant, elles ne lui appartiennent plus. Elles ont compris un secret que peu découvrent, la liberté du cœur ne naît pas de l'abondance, mais du détachement. Elles ont tout connu, l'amour, la perte, la joie, l'humiliation, et à travers tout cela, Allah les a éduquées. Elles ont appris à ne plus trembler quand les choses s'écroulent, car elles savent que celui qui les soutient ne s'effondre jamais. Ne crains rien, car je suis avec toi, j'entends et je vois. Sourate Taha, 20h46. Ces mots résonnent dans le silence intérieur comme une promesse qui rassure l'âme blessée. Celui qui fait du rappel d'Allah son refuge trouve dans chaque souffle un abri invisible. Le dhikr devient une lumière qui éclaire la route, même quand le monde entier semble plongé dans la nuit. Imagine un cœur libre. Un cœur qui n'attend plus des gens ce qu'Allah seul peut donner. Il n'aime pas pour être comblé, il aime pour manifester la miséricorde d'Allah sur terre. Il n'agit pas pour être reconnu, il agit parce qu'il sait que le regard d'Allah suffit. Et quand il échoue, il se relève, non pas parce qu'il espère la victoire du monde, mais parce qu'il espère le sourire du Très-Haut. Colombe histoire, un savant racontait qu'un homme, connu pour sa sagesse,
vivait paisiblement dans une petite maison au bord du désert. Un jour, des voleurs pénétrèrent chez lui et prirent tout ce qu'il possédait. Les gens du village vinrent le consoler. Mais il leur répondit en souriant. Louange à Allah, ils m'ont laissé ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, mon cœur. Les habitants furent stupéfaits. Comment pouvait-il être serein alors qu'il avait tout perdu? Mais lui savait, ce qu'Allah protège en toi, aucune main ne peut le voler. Et ce qu'Allah retire, il le remplace par quelque chose de meilleur même si tu ne le comprends pas tout de suite. Srizier Enfleur le cœur libéré ne vit plus dans la peur de perdre. Car il sait que rien n'est vraiment perdu, tant qu'Allah demeure dans sa poitrine. Chaque douleur devient un rappel, chaque séparation, une purification. Et dans ce détachement, une paix nouvelle s'installe, une paix que ni les mots ni les promesses humaines ne peuvent offrir. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surah Ar-Ra'd 13:28. Ce verset n'est pas une simple phrase. C'est une porte. Une porte que chaque âme doit franchir seule. Car tant que ton cœur est plein du monde, il n'y a plus de place pour Allah. Mais quand tu vides ce cœur de tout sauf de lui, alors il y dépose sa lumière, et cette lumière te guide même quand tout semble obscur. Étincelle le secret des cœurs libérés, c'est qu'ils ne cherchent plus à posséder, ils cherchent à être. Être près d'Allah. Être dans son souvenir. Être dans la sincérité, la gratitude, la constance. Ils savent que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de vouloir ce qu'Allah veut. Alors, demande-toi, bulle de pensée, combien de fois ton cœur s'est-il épuisé à retenir ce qu'Allah voulait que tu lâches? Bulle de pensée, combien de fois as-tu cru perdre, alors qu'en réalité, il te rendait léger? Bulle de pensée, et si la plus grande richesse n'était pas d'avoir, mais d'être en paix? Car celui dont le cœur appartient à la marche libre, même dans ses chaînes. Et quand il dit à l'Andoulia, c'est tout l'univers qui répond avec lui.